leurs impôts et refusent de payer leurs dettes. Ils sont des fanatiques, ciblés par la police et l'État. Il ne s'agit pas d'Américains libertariens, mais bien de Québécois, dont l'un des leaders est proscrit par certaines cours de justice. Il s'agit des citoyens souverains qui font de plus en plus d'adeptes, attirés par un message alléchant. Écoutez, aujourd'hui, je vais faire justement les rectifications nécessaires à cette émission-là. Nous ne sommes pas des souverains, des citoyens souverains, comme veut bien l'entendre Radio-Canada. Nous sommes des monarchistes catholiques. Nous sommes les gardiens des intérêts de Sa Majesté la Reine, du chef du Royaume-Uni au Canada, et gardien des dignes et loyaux sujets de Sa Majesté du chef du Royaume-Uni au Canada. Nous ne sommes pas les sujets de Sa Majesté du chef du Canada, qui est un imposteur et qui s'est approprié l'autorité, les pouvoirs de Sa Majesté la Reine du chef du Royaume-Uni au Canada depuis 1893. Donc, nous ne sommes pas des citoyens souverains à tout prix, comme veut bien l'entendre Radio-Canada et le gouvernement. Nous sommes des êtres humains qui voulons protéger nos droits d'êtres humains et non de personnes physiques appartenant au gouvernement. Nous ne sommes pas des propriétés du gouvernement. Enquête sur un groupe de militants radicaux prêts à tout perdre pour faire triompher leurs idées. Faut pas se... Quand on dit qu'on est prêt à tout perdre, c'est pas la question de dire qu'on veut tout perdre. C'est pas là la question. Quand on dit prêt à tout perdre, c'est que nous avons en valeur humaine tout ce qu'il faut pour aller bien au-delà de toutes les richesses et de toutes les propriétés de tous ceux qui nous gouvernent et qui se servent de nous comme esclaves. Donc, c'est pas une question de vouloir tout perdre, c'est une question de protéger les droits humains et de protéger les droits de nos enfants et de nos familles. Culpabiliser parce qu'on ne paye pas d'impôts, de l'impôt sur le revenu, vous arrêtez de payer ça. Il y a des pays qui n'en payent pas. On n'est pas obligé d'en payer. Je vais vous le dire franchement, ça prend rien que des imbéciles de payer de l'impôt. Vous savez, quand je dis que ça prend rien que des imbéciles pour payer de l'impôt, c'est pas la question que les gens sont imbéciles. Moi, je traite d'imbéciles les gens qui ont l'enseignement que je leur donne et qui continuent à payer de l'impôt sans vouloir se défendre. Dans le cas actuel, dans ce dossier, ici, M. Dubois ont protesté contre la fiscalité et contre tout simplement l'ingérence du gouvernement qui est en haute trahison et qui est imposteur face à Sa Majesté la Reine du chef du Royaume-Uni au Canada. Cet homme et les milliers d'autres qui adhèrent à cette doctrine sont sous haute surveillance à l'Agence du revenu du Canada. C'est vraiment une de nos priorités. Vous savez, quand on met des gens sur haute surveillance parce qu'on dit la vérité devant les tribunaux judiciaires, c'est que ces gens-là ont quelque chose à cacher à la population. Et si cette haute surveillance était aussi, comment je peux dire, donc honnête, la personne qui est face à vous, qui vous fait dos présentement, sur l'écran, qui travaille pour l'Agence de revenu du Canada, nous répondent d'elle. Et nous ne sommes pas des meurtriers, nous sommes des citoyens, nous sommes des êtres humains avant tout, et nous sommes des dignes et loyaux sujets de Sa Majesté la Reine du chef du Royaume-Uni au Canada. Je suis quelqu'un qui conduit sur la route, pas de permis de conduire. Ici, on démontre là, tout simplement qu'il y a des gens qui étaient avec caméra cachée à une de mes conférences et qui prend tout simplement certaines explications sans même que moi je puisse vous expliquer totalement ce qui se passe au dossier. Vous savez que cette émission-là est tout simplement montée avec des filtres qui ont tout simplement servi à discréditer mon travail, à discréditer le travail de M. Dubois et à discréditer tout simplement notre honnêteté. On nous a même traités de criminels en démontrant quelque chose que je vous expliquerai tantôt. Un des seuls au Québec, je paye pas d'impôts, je suis défiscalisé. Les tribunaux... Je me vante pas de ne pas payer d'impôts et d'être défiscalisé.
quand que je dis que je ne paye pas d'impôts, que je suis défiscalisé, que je ne paye pas de permis de conduire, ça a été convenu par le juge François Godbout à la Cour du Québec, un juge très honnête qui a reconnu qu'un être humain n'a pas de permis de conduire, n'a pas de numéro d'assurance sociale, n'a pas de compte bancaire parce qu'un être humain a interdiction de posséder un compte bancaire, a interdiction de payer de l'impôt et tous les droits législatifs qui viennent de l'Assemblée nationale ou du Parlement du Canada sont interdits à tout être humain. Nous sommes tout simplement des victimes de la personne physique qui nous a été confiée. Le considère comme une nuisance. L'être humain n'existe pas comme tel. Moi, je vais travailler, je vais travailler avec le Code de procédure civile. Voyez-vous, le juge vient de dire qu'il va travailler avec le Code de procédure civile. Il ne travaille pas avec mes droits, il ne travaille pas avec la loi. Il travaille avec le Code de procédure civile. Il se moque complètement de mon identité. Il se moque de notre assermentation. Vous savez que vous n'avez pas le droit d'être assermenté si vous n'êtes pas en présence de votre avocat. C'est dans la loi. Et le juge a fait fi de ça. Les juges sont sous serment de confidentialité. Et par leur serment d'office de confidentialité, ils n'ont pas le droit de rien révéler de ce que moi je vous révèle aujourd'hui, parce que si ces juges-là révéleraient ça, ils déconsidèrent automatiquement l'administration politique et l'administration de la justice qu'ils protègent. Qui est la loi que le législateur... Pour le moment, vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Certains de ces adeptes sont prêts à tenir tête à un système qu'ils jugent illégal. Écoutez-moi, OK? Moi, je sais pour pas qu'il y ait de violence ce matin. Ben, allez-vous-en, puis il n'y aura pas de violence. This is common law jurisdiction. You're interrupting my right to travel. Les citoyens souverains, c'est un mouvement contestataire. Ils en ont contre les gouvernements, les lois, les tribunaux. Nous ne sommes pas des citoyens souverains comme aux États-Unis. Ce qu'on vous présente présentement, c'est pas nous, c'est complètement faux. Ils ont utilisé ça pour nous discréditer, pour nous faire passer pour des bandits. Ils diffusent fièrement sur Internet lors des mêlées avec la justice. Actually, I'm not operating a motor vehicle. I'm just traveling. Certains conduisent sans permis et avec des plaques spéciales. All the way to Kelowna. Et ils pratiquent ce que la police appelle du terrorisme bureaucratique. Ils inondent leurs cibles de documents juridiques et de poursuites. Les citoyens souverains croient que les gouvernements ont érigé un système parallèle secret. C'est pas les citoyens souverains qui expliquent le fait que le gouvernement a créé un système parallèle sur l'identité de l'être humain par rapport à la personne physique. C'est moi, le sujet de Sa Majesté Jacques-Antoine, qui l'explique en vertu des lois du Canada et des lois de la France. La personne physique est née en 1713 et a été imposée à l'être humain qui n'est pas une personne physique, qui n'a aucun droit juridique et qui n'a aucune existence juridique. Un être humain, c'est un être humain, une personne physique, c'est la propriété de l'État. Pour chaque être humain, les gouvernements auraient créé une personne juridique avec un compte bancaire à partir du numéro d'assurance sociale. Ce qui est expliqué présentement devant vous, c'est ce que j'ai gagné à la Cour du Québec devant l'honorable juge François Godbout dans le dossier 200-22-028-373-041. Malheureusement, après avoir gagné ça, il y a des articles de loi qui permettent de vider les archives pour ne pas laisser de preuves sur ce que j'ai gagné. C'est ça la haute trahison, c'est ça la lâcheté des juges et de tous les autres membres du barreau de droit français, de droit privé du Québec. L'être humain, le vrai, ne serait pas soumis à l'État ni à ses lois, comme la loi sur l'impôt. C'est exactement vrai. C'est ce que le juge Godbout a reconnu dans le jugement. Donc, le jugement dit que Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin est le représentant autorisé de Jacques Normandin. Donc, je suis le représentant autorisé, je ne paye pas d'impôts, je suis un représentant autorisé, mais les tribunaux judiciaires ont effacé toutes ces preuves-là de façon à ce que personne ne soit au courant de ça. L'être humain
n'est pas un meuble. La personne physique est un meuble en vertu des articles 374 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à aujourd'hui. C'est-à-dire, on peut dire en 1967, parce qu'ensuite de ça, il y a eu des amendements au Code civil, et en 1991, le Code civil représente ce fait-là, qu'il y a des personnes physiques confiées à l'être humain en vertu des articles 899, 905 et 906 du Code civil du Québec de 1991, qui est complètement anticonstitutionnel. Ce mouvement vient des États-Unis, où il a déjà dégénéré en violence. Un policier a voulu vérifier la plaque bizarre d'un véhicule. Ses occupants, des citoyens souverains, l'ont abattu. Voyez-vous comment ces gens-là sont criminels ici au Canada? Les juges et les avocats sous le serment de confidentialité ont essayé de nous discréditer en nous traitant comme ces fameux gens-là des États-Unis, qui sont des citoyens souverains. Ils sont anti-monarchistes, ils ne croient pas à la reine, ils ne croient pas à l'Église, ils ne croient pas à la foi. C'est tout simplement des citoyens qui veulent tout simplement se séparer d'un système qu'ils ne veulent pas prendre en contrôle, mais qui veulent tout simplement détruire. On ne peut pas détruire un système mondial, un système politique ou judiciaire. On peut réclamer comme être humain des droits que le gouvernement doit nous reconnaître, et le gouvernement, par ces droits-là, a des redevances envers l'être humain, mais pas envers la personne physique qui nous a été confiée sans contrat. Au Canada, les citoyens souverains se disent pacifiques. Les corps policiers, eux, les considèrent comme dangereux. Aux États-Unis, ça fait plusieurs années. Voyez-vous, le gouvernement a fait par exprès pour que les corps policiers nous considèrent dangereux. Nous ne sommes pas des gens dangereux. Et je vais vous dire franchement, si on était dangereux, ça fait longtemps qu'on nous aurait mis le grappin dessus. Ça fait 20 ans que je fais ça. Et on m'a permis de conduire ici dans l'Estrie depuis plusieurs années. Ça fait seulement 3 ans que je ne conduis plus de véhicules sans permis de conduire. Mais depuis 2004, depuis que j'ai gagné avec le juge Godbout, la Société d'assurance automobile du Québec m'a tout simplement suspendu mon permis de conduire, c'est-à-dire le permis de conduire de la personne physique Normandin N65 55 13 06 51 05, et automatiquement, en suspendant le permis de conduire, moi, comme être humain qui n'a pas de permis de conduire et qui n'en aura jamais, ben, on me prive tout simplement de mon droit de me déplacer au Canada en véhicule comme à l'extérieur du pays. Qui existe. C'est un mouvement qui est né dans les années 60. La Sûreté du Québec a même préparé cette vidéo pour alerter ses agents à la menace que posent les citoyens souverains, dont certains s'appellent aussi Freemen on the Land. Nous ne sommes pas des groupes de Freemen on the Land au Canada. Nous sommes monarchistes catholiques. Nous sommes, et je me répète, de dignes et loyaux sujets de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni. OK? Sa Majesté la Reine du chef du Royaume-Uni au Canada. Nous ne sommes pas des sujets de Sa Majesté du chef du Canada qui a été créé comme imposteur contre Sa Majesté la Reine du chef du Royaume-Uni au Canada. De ce mouvement-là croient que les lois ne s'appliquent pas à eux et ils voient les institutions gouvernementales comme illégitimes. Ils ne reconnaissent pas l'autorité du gouvernement. L'Agence du revenu du Canada est aussi sur ses gardes. Le fait qu'on ait eu à cacher votre visage, c'est que vous sentez qu'il y a aussi une menace physique, là. Mais les renseignements qu'on a, c'est que oui, il faut quand même être... Voyez-vous, ces gens-là se cachent le visage alors que moi, je ne me suis pas caché, pour dire la vérité. J'ai eu une entrevue de 3h30 avec Mme Brigitte Bureau et j'ai été à peine 6 ou 7 minutes à expliquer sur les ondes de Radio-Canada ce qui se passait dans ce dossier citoyen souverain à tout prix. Donc, je suis en train présentement de vous donner les explications et je suis obligé quand même de faire ça assez rapidement parce que c'est assez compliqué malgré tout. À l'affût de ça et garder ça. Cette dame-là, qui représente l'Agence du revenu du Canada, a peur de montrer son visage
parce qu'ils nous font passer pour des bandits, pour des criminels, alors que nous connaissons la loi, nous connaissons les procédures, nous avons étudié le système contrairement à tous les citoyens du Québec et du Canada, et nous savons où nous en allons dans nos dossiers. Le problème vient tout simplement de l'administration de la justice du Québec partout au Canada. L'administration de la justice du Canada est source du barreau de l'État du Québec, un barreau anti-monarchique, anticonstitutionnel, qui est composé de menteurs, de trompeurs, comme Maître Benoît Pelletier, que vous allez voir un petit peu plus loin à l'émission. Certains d'eux qui promouvoient une certaine violence envers les gens avec autorité, oui. Gatineau, novembre 2011. Une vingtaine de personnes viennent entendre l'une des figures les plus importantes des citoyens souverains au Québec. Nous y sommes. Je viens de Cowansville, je suis un bricoleur. Voyez-vous, c'est moi qui donne justement cette conférence-là. Il n'y avait pas tant de monde que ça. Et puis, je vais vous dire franchement, il y avait justement des gens dans la salle avec des caméras cachées et ils ont filmé tout simplement, on a le droit de s'amuser, mais je vais vous expliquer un petit peu plus loin ce qui se passe là-dedans. Maçon de métier, donc je ne fais pas de droit, je suis un autodidacte. Il s'agit de Jacques-Antoine Normandin. Son combat, dénoncer ce qu'il appelle la mafia judiciaire, soit les tribunaux qui protégeraient, selon lui, un État illégal. C'est exactement ça. Vous savez, les tribunaux judiciaires contrôlent les gouvernements. Un gouvernement qui veut passer une loi, si la chicane prend entre l'opposition et le parti au pouvoir, c'est toujours de demander à des juges qui sont anticonstitutionnels, qui sont anti-monarchiques, parce qu'oubliez pas que les juges appartiennent au roi. Ils ne sont pas censés appartenir à Sa Majesté du chef du Canada, qui est le premier ministre du Canada et qui est le premier ministre de chaque province. Et en plus de ça, le Québec est un pays. En vertu de la loi E20.2 de l'an 2000, c'est devenu un pays et on continue à faire des débats sur des questions sur la souveraineté du Québec, alors que le Québec ne fait plus partie du Canada depuis 1968, et je l'explique. Et je l'explique un petit peu plus loin. Ouais. Vous allez voir que les juges sont en situation de conflit d'intérêts continuellement. Et c'est vrai, je l'explique, vous voyez la loi là, à droite de vous, c'est la loi de 1897, chapitre 53, la loi sur les privilèges des magistrats, qui permet aux juges de rendre des jugements sur des lois constitutionnelles du Parlement du Canada ou de la législature du Québec. Ça, c'est une loi qui a été adoptée au Québec, c'est l'arrêté en Conseil, chapitre 53 de 1897, qui s'applique au fédéral comme au Québec. La loi, elle est là, elle est à votre droite, sauf qu'on ne m'a pas donné la chance de l'expliquer, et Benoît Pelletier connaît cette loi-là. Donc, ils n'ont pas le droit de vous juger. Il n'y a pas un juge qui doit vous juger. Souvenez-vous bien que quand vous parlez... Quand je dis qu'il n'y a pas de juge, il n'y a pas de juge au Québec qui a le droit de vous juger. Mais les juges en Ontario ou dans d'autres provinces du Canada ont le droit de vous juger. Vous n'avez pas le droit d'être jugé au Québec par des juges et des avocats du Québec. Et en plus de ça, si vous... pour des explications, vous savez que la Cour des petites créances est complètement anticonstitutionnelle. Elle est complètement contre la loi du barreau du Québec et contre le Code de procédure civile du Québec qui dit que nul ne peut plaider hormis l'État et ses représentants. Et un juge, quand il dit que vous vous représentez, c'est que vous représentez quelqu'un. Représenter, dans le dictionnaire Le Petit Robert, ça veut dire tenir la place de quelqu'un, agir en son nom. Donc, quand un juge vous dit que vous vous représentez à la cour, c'est que vous parlez au nom de quelqu'un d'autre, et c'est ça qui expliquait tantôt la différence entre l'être humain et la personne physique, qui est l'autre partie du système en question qui a été créée, c'est la personne physique. Et la Constitution canadienne est censée s'appliquer aux êtres humains, alors que ce qui s'applique aux personnes physiques ne s'applique pas à l'être humain. Donc, automatiquement, il n'y a pas de constitution pour l'être humain ici. La Constitution s'applique aux meubles en vertu de l'article 374 et 384 du Code civil du Bas-Canada et en vertu des articles 899, 905 et 906 du Code civil du Québec de 1991. Si devant un juge, c'est pour protéger le système, c'est pas pour protéger la société. Jacques-Antoine Normandin a accepté de nous rencontrer chez lui à Cowansville.
Parfois en cours, vous vous appelez Jacques Normandin, parfois Jacques-Antoine Normandin, Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, Jacques-Antoine Lagacé Normandin. C'est quoi votre nom? Mon nom d'être humain, c'est un nom de baptisé. C'est... Le nom de baptisé, c'est seulement votre prénom. Votre nom de famille n'est pas un nom de baptisé. Et vous le voyez dans l'extrait de baptême. Et mon extrait de baptême, ça dit Jacques-Joseph Pierre-Antoine, fils de Gilles Normandin et de Françoise Lagacé. Et dans mon enregistrement de déclaration de naissance vivante du ministère de la Santé du Québec, c'est bien dit que une personne physique n'a ni race ni peuple. Et la personne physique, c'est un nom de famille. C'est pas votre nom de baptême qui serait composé soit d'un prénom ou de plusieurs prénoms. C'est votre nom de famille. On appelle ça un nom patronymique ou une personne physique patronymique qui porte un nom de famille, et un nom de famille n'a aucune vie humaine. Jacques Normandin n'a pas ni genre masculin ni genre féminin. Donc, c'est pas vrai que Claire, ma sœur, s'appelle Claire Normandine. Donc, c'est une entreprise, c'est un commerce, le nom de famille, et ça, c'est pour tous les pays industrialisés, et c'est ça qui permet de prélever des impôts. Donc, Jacques-Joseph Pierre-Antoine est le représentant de Normandin avec le numéro d'assurance sociale 231-249-525. Et toutes les pièces d'identité de la personne physique Normandin sont des pièces d'identité du gouvernement. Vous ne possédez pas ça. Et quand le gouvernement vous dit de vous identifier à ces pièces-là, automatiquement, vous rentrez en contrat avec le gouvernement et vous êtes perdant devant les menteurs de juges et d'avocats du barreau du Québec. Ce qui est dans l'acte, dans l'extrait de baptême de la paroisse. Donc, mon nom à moi, c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine. C'est tout. Ça, c'est un nom qui se trouve à être un nom d'être humain. Au départ, ce sont 2 faillites qui l'ont révolté. Quand on enlève vos droits civils en matière commerciale, automatiquement, c'est les juges qui ont raison. C'est les avocats qui ont raison. C'est eux qui décident. C'est pas possible que des gens comme ça puissent avoir une telle domination sur nous qui sommes de bonne foi. Il passe ses journées à lire des textes de loi. Selon lui, il a fait une découverte extraordinaire. Il n'y a pas de constitution au Québec. Il n'y a aucune constitution. D'après lui, toutes les lois, y compris celles de l'impôt, sont donc inconstitutionnelles. L'impôt comme tel, ici, c'est illégal. Il n'y a pas un juge, il n'y a pas un avocat qui va dire qu'il n'y a pas de constitution ici. Il manque éhontément aux gens. À l'Agence du revenu du Canada, le nom de Jacques-Antoine Normandin figure sur une liste interne de ses services de sécurité. Une liste dont nous avons obtenu copie. Elle renferme le nom d'une 50aine de groupes de citoyens souverains au pays que... Écoutez, c'est intéressant de savoir que l'Agence du revenu du Canada possède plusieurs informations. Si on se réfère aux policiers de la Sûreté du Québec qui vient tout simplement, M. Benoît Roberge ici, qui était dans le Journal de Montréal, Revenu Québec, et le directeur des poursuites criminelles et pénales éclaboussé. Imaginez-vous que Benoît Roberge a éclaboussé l'Agence du revenu du Québec, où l'ex-policier dirigeait la section du renseignement depuis mars cette année, ainsi que la couronne où la conjointe de l'accusé est procureur. Donc, imaginez-vous qu'ils sont au courant de mes dossiers. Ça fait 20 ans que je lutte contre l'Agence du revenu du Québec et l'Agence du revenu du Canada. Ils sont tous au courant de ce qui se passe. Ils savent que dans le gouvernement du Québec, il n'y a ni loi ni constitution. Ce n'est plus une province, ce n'est pas un pays, mais ils se sont constitués en État, alors que ce n'est pas un État. Et le Québec est un État depuis l'an 2000 au chapitre de loi E20.2. Et vous regarderez dans les procédures judiciaires, les avocats et les juges continuent à traiter le Québec de province, ainsi que Radio-Canada, alors que le Québec, c'est un État en vertu de la loi E20.2, la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État du Québec. Revenu Canada a à l'œil. Le mouvement, en pleine expansion, compterait 4000 adeptes, selon l'agence.
Les 4000 adeptes, c'est les adeptes de Freeman-on-the-Laine. Ce n'est pas des adeptes monarchiques que nous sommes. Nous sommes de dignes et loyaux sujets de Sa Majesté, la Reine du Royaume-Uni, du chef du Royaume-Uni au Canada. Donc, c'est Sa Majesté du chef du Royaume-Uni au Canada que nous représentons et que nous servons contre Sa Majesté du chef du Canada, qu'est le premier ministre Stephen Harper, et qu'est aussi les premiers ministres de chaque province. Avouez que c'est alléchant comme message, hein, quand vous avez quelqu'un qui vous dit « Savez-vous quoi, vous n'avez pas à payer d'impôts. » Ce que je peux dire, c'est si un message semble trop beau pour être vrai, il faut se méfier. Pas payer ses impôts, c'est un crime. Mais Jacques-Antoine Normandin est convaincu de... Quand on dit pas payer ses impôts, c'est un crime, vous payez suffisamment de taxes. Vous n'avez pas besoin de payer des impôts sur votre revenu. Vous payez suffisamment de taxes. Puisqu'il avance, il a bâti sa thèse de complot à partir d'un fait historique. En 1968, Québec a aboli sa Chambre haute, l'équivalent d'un Sénat, et a créé l'Assemblée nationale. Selon M. Normandin, le Québec n'avait pas le droit d'adopter ces changements. On va écouter Jacques-Antoine Normandin. Nous avons demandé à Benoît Pelletier, constitutionnaliste... Non, j'ai pas le temps, je suis au téléphone, il y a quelqu'un qui essaie de me rejoindre, il va tout décrocher. Je suis en train de faire un programme sur Internet. Et pour les gens qui ne le savent pas, c'est depuis la création de l'Assemblée nationale du Québec. Puis, vous en pensez quoi? Wow! Non, en fait, ça n'a pas de sens sur le plan juridique. Écoutez, quand que Maître Benoît Pelletier a dit « wow », c'est qu'il y a un sérieux problème présentement, là. C'est que ce monsieur en question est en train de mentir complètement à la population. Écoutez-le bien, et même que je vais retourner un petit peu en arrière parce que j'ai été dérangé par le téléphone. Ça n'a absolument aucun sens. Il faut savoir que cette abolition d'être humain. Au départ, ce sont deux faillites qui l'ont révolté. Quand on enlève vos droits civils en matière commerciale, automatiquement, pas de constitution au Québec. Il y a... Liste dont nous avons obtenu copie. Il faut se méfier. Pas payer... L'Assemblée nationale, nationaliste et ancien ministre, d'analyser pour nous les arguments de M. Normandin. Il n'y a plus de constitution ici au Québec depuis 1968. Écoutez, c'est un ancien ministre, Benoît Pelletier. Écoutez-les bien parler, puis je vais vous donner des explications ensuite. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est depuis la création de l'Assemblée nationale du Québec. Puis, vous en pensez quoi? Wow! Non, en fait, ça n'a pas de sens. Sur le plan juridique, ça n'a absolument aucun sens. Il n'y a aucun plan juridique. Juridique veut dire effet de droit, et pour qu'il y ait effet de droit aux lois, ça prend une constitution. Il n'y a pas de constitution au Québec. Et on continue avec ça. Il faut savoir que cette abolition-là s'est faite conformément aux règles constitutionnelles. Il n'y a pas eu de règles constitutionnelles en 1968 quand ils ont aboli l'Assemblée législative, le Conseil législatif et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur. Ils ont violé les articles 71, 90 et 92.1 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 en créant l'Assemblée nationale, une seule chambre législative au Québec. Il vous ment à tour de bras, c'est honteux ce qu'il fait là, et c'est un professeur de droit à l'Université d'Ottawa. Jacques-Antoine Normandin se sert d'un autre événement historique pour mousser sa thèse. Le Québec n'a pas signé la Constitution de 1982. Donc, selon lui, la Constitution de 1982 ne s'appliquerait pas au Québec. Vous savez, elle ne s'applique pas. Depuis, en plus de ça, si on regarde le fameux livre de M. Frédéric Bastien, La bataille de Londres, dessous secrets et coulisses du rapatriement constitutionnel. Vous savez que le Québec n'en parle plus et le fédéral non plus. Je vous donne quand même le ISBN pour pouvoir vous procurer ce livre-là, c'est important.
Donc, vous avez juste à aller à la librairie et donner le ISBN numéro 978 2 76 46 22 27 8 pour vous procurer ce livre-là dans lequel, en 1982, Pierre-Éliott Trudeau, Jean Chrétien, M. Ouellet et toute la gang, là, tous les avocats du barreau du Québec qui étaient à Ottawa ont fait signer Sa Majesté la reine du chef du Royaume-Uni au Canada, alors que Margaret Thatcher, et il y en a plusieurs qui étaient contre ça. C'est une gang de traîtres et ces gens-là ont tout simplement détruit la Fédération canadienne. Nous voyons la signature ici de Sa Majesté la reine, alors qu'elle s'est fait tromper par le premier ministre qui, depuis 1893, ont fouillé